Un enfant mange un gâteau, boit un soda et quelques minutes plus tard, il court partout, il parle plus fort, il s'agite. Très vite, on entend souvent la même phrase. C'est le sucre, il est devenu hyperactif. Cette idée, on l'entend depuis longtemps, que ce soit à la maison, à l'école ou dans les médias. Mais est-ce que cette explication est vraiment correcte ? Est-ce que le sucre rend réellement hyperactif ? Ou est-ce qu'on confond plusieurs choses ? Avant de se faire un avis, on a voulu comprendre ce que dit la science. Ce que montrent les études, ce qui a été prouvé et ce qui ne l'a pas été. Dans cet épisode, on va donc essayer de répondre à une question simple mais importante. Le sucre rend-il vraiment hyperactif ? Pour y voir plus clair, on s'est appuyé sur des recherches scientifiques, mais avant ça, on est allé directement poser la question aux passants dans les rues d'Andenne. Pensez-vous que le sucre rend les enfants plus hyperactifs ? Non. Je pense que le sucre est très mauvais pour la santé, que ce soit des enfants ou des adultes. Oui, je pense. Pourquoi pensez-vous ça ? Parce que j'en mange beaucoup moi-même, je ne suis pas hyperactif. Parce que le sucre, c'est un aliment énergétique. Le sucre, on peut devenir addictif, on peut devenir, mais c'est pas bon. Est-ce que, selon vous, c'est toujours le sucre qui est en cause ou parfois autre chose ? Oh oui, il peut y avoir d'autres raisons, c'est sûr. Les jeux vidéo, oui. C'est souvent autre chose, c'est dans les gènes. L'idée que le sucre rend les enfants hyperactifs est apparue dans les années 1970. Ce mythe a débuté en grande partie grâce au best-seller de l'allergologue pédiatrique Ben Fettgol. Dans ce livre, il affirmait avec peu de preuves que les additifs alimentaires, y compris le sucre, étaient liés à l'excitation des enfants. Lors de ses recherches, le docteur disait aux parents des enfants quand ce dernier était en régime ou non. Les parents qui croyaient alors ces hypothèses trouvaient leurs enfants plus ou moins actifs en fonction des informations que leur transmettait le docteur. Feingold n'a pas non plus pris en compte certains facteurs, tels que le contexte dans lequel les enfants consommaient du sucre. Anniversaire, fête d'Halloween ou encore repas de famille. Des grandes études scientifiques ont montré que le sucre ne rend pas les enfants hyperactifs. Quand on mange quelque chose de sucré, le cerveau libère une molécule appelée dopamine, qui nous fait nous sentir contents. Un peu comme quand on reçoit un cadeau. Du coup, les enfants sont joyeux et excités, surtout pendant les fêtes ou les anniversaires. Les parents alors peuvent croire que l'enfant est plus agité, mais en réalité, c'est surtout le moment amusant, pas le sucre qui donne cette impression. La surconsommation de sucre chez les enfants peut aussi provoquer surpoids, carie dentaire et même le diabète. Elle peut aussi affecter le cerveau jusqu'à en avoir des problèmes de mémoire et de concentration. Ça peut aussi jouer sur l'humeur, tout en créant des cercles vicieux d'envie et de coups de fatigue. Les dangers viennent aussi et surtout des sucres ajoutés dans les produits transformés, comme les sauces, les plats préparés et même certains jus de fruits industriels. Que se passe-t-il dans le corps quand on mange beaucoup de sucre ? Alors quand on mange beaucoup de sucre, on va avoir tendance du coup à avoir une montée de sucre qui va être très rapide dans l'organisme et donc l'organisme va nous demander de bouger pour éliminer. Et chez les enfants, ça va entraîner une sorte d'excitation, d'hyperactivité. Parce qu'ils vont avoir besoin de se dépenser. Le souci, c'est que le sucre rapide est très vite assimilé et éliminé par l'organisme et donc plutôt par la suite, on va avoir une sorte de fatigue qui va apparaître après l'excitation parce qu'on n'aura pas stocké le sucre dans nos cellules. Chez les enfants et les adolescents, observe-t-on un réel changement de comportement après une consommation sucrée ? Alors ça va dépendre d'une personne à l'autre, de sa capacité à réagir au sucre. Chez l'adulte, un peu moins, mais chez l'enfant, oui, encore une fois, en fonction du moment, en fonction de l'envie d'avoir cette consommation sucrée, on va pouvoir observer un petit changement de comportement, mais ça va vraiment être dépendant des personnes. C'est lié tout simplement au fait que on va augmenter encore une fois son taux de sucre dans le sang et produire du coup une dépense d'énergie plus importante pour pouvoir l'éliminer et le stocker. Pourquoi certaines personnes se sentent-ils excitées après avoir mangé du sucre ?
D'une certaine manière, le sucre va apporter un plaisir et au niveau de l'organisme, on a une hormone qui s'appelle la dopamine qui va être sécrétée par le cerveau. Donc c'est un petit neurotransmetteur qui va arriver au niveau cérébral et ça va tout simplement en fait procurer une sensation de plaisir, d'excitation si on a un petit coup de mou et du coup c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir l'impression d'être un peu plus excité, mais c'est pas tant une excitation, c'est plutôt vraiment du plaisir. C'est une réponse à un stimuli, à une réaction externe. Pour conclure, les études scientifiques ne montrent pas de lien direct entre la consommation de sucre et l'hyperactivité chez les enfants ou les adolescents. Ce que la recherche met surtout en évidence, c'est l'importance du contexte. L'excitation, l'environnement, les activités et les interactions sociales jouent un rôle bien plus important que le sucre lui-même. Autrement dit, le sucre n'est pas le coupable qu'on imagine souvent. C'est surtout le moment dans lequel il est consommé, comme une fête d'anniversaire ou une situation très stimulante, qui peut donner l'impression d'une hyperactivité.